William Arlotti pour le Fashion Post à Saint-Tropez, à l'Ermitage avec Jérôme Foucault. Nous avions eu la voix de Jérôme pour le Tigre à Paris. Aujourd'hui, on a l'image, forcément, Saint-Tropez, le soleil, la bonne humeur et l'Ermitage. Alors, la sensation quand on arrive chez vous, Jérôme, on a l'impression d'être dans la maison d'un pote. Il y a une ambiance qui est... On pourrait penser qu'on rentre dans une ambiance un peu vintage, mais il y a une cool attitude. Comment l'Ermitage a été transformé dans cette vibration ? Alors l'Ermitage, c'est un lieu où on a tout changé ou rien changé en fait. L'idée, c'est de faire une maison d'amis, effectivement, ou hors du temps. Alors on retrouve des éléments, certains retrouvent des éléments vintage, d'autres... chacun peut avoir son écriture puisqu'on essaie d'avoir quelque chose qui soit vraiment intemporel sans s'accrocher à une époque en particulier, mais comme un hôtel qui serait passé au travers des années sans vraiment vieillir ou sans s'attacher en gardant des détails de chacune des années. Voilà. Donc on ne sait pas effectivement quand on arrive à l'Ermitage si on est en 1970 ou dans l'an 2000 ou en 2015. Voilà. Mais c'est une maison qui s'habille un peu aussi d'ailleurs des souvenirs que laissent nos copains dedans. Et de la vibration aussi de Saint-Tropez qui a été rock, qui a eu différentes influences, 60, 70. Mon impression quand on monte l'escalier et qu'on arrive dans ce couloir, j'avais l'impression qu'Andy Warhol allait débarquer avec ses Chilsea Girls. C'est aussi une référence, le rock. Oui, c'est un hôtel qui est dans une attitude un peu, alors dans ce cas-là, un peu rock passéiste, puisque déjà la musique est très présente. Donc c'est un hôtel où on vient pas forcément pour dormir. C'est un hôtel qu'on vient plutôt... On vient le vivre, on vient l'habiter, mais on ne vient pas y dormir. La musique est présente, l'attitude est rock. Nous avons 23 chambres qui sont toutes différentes. Certaines très cool, d'autres beaucoup plus osées. C'est un hôtel d'amoureuses, c'est un hôtel de fête. C'est un hôtel de charme, lifestyle. Voilà, c'est un hôtel de Saint-Tropez des années 70 qui n'aurait pas changé depuis 40 ans, 45. Au niveau de la décoration, qui s'en occupe ? Il y a des artistes, je sais qu'il y a votre patte, je sais que c'est vous qui chinez. Oui, alors il y a eu beaucoup de copains artistes qui ont à un moment mis leur touche. Et maintenant, là, depuis 2 ou 3 ans, on va dire toutes les évolutions sont faites au gré des rencontres. Voilà, effectivement, on trouve dans une brocante une lampe, un meuble, et on continue d'écrire l'histoire et de prendre la parole et de faire évoluer le lieu comme ceci. Voilà. Après, il y a le Tigre, le restaurant, dans l'hôtel, qui lui met sa griffe dans le sens où les couleurs, le Tigre a toujours ses couleurs très chaudes, le noir, le jaune, la lumière, et le Tigre met un esthétique un peu plus particulier dans les rez-de-chaussée, les salons de l'hôtel, voilà, mais ne touche pas aux chambres pour l'instant, il n'est pas encore monté dans les étages. On a rencontré Caroline qui nous a fait justement ce cocktail signature, le Tigre, qui propose une vraie expertise en mixologie. Il y a combien de personnes qui travaillent dans l'établissement avec vous, Jérôme ? L'été, 35. Donc c'est une petite maison, mais ça devient vite une grande maison. Oui, le bar et la partie restauration accueillent quand même beaucoup de monde, donc on est assez nombreux depuis le voiturier jusqu'aux barman, en passant par les DJ musiciens qui sont présents tous les soirs. Et une terrasse à 360 degrés avec une vue imprenable sur Saint-Tropez. Alors une vue imprenable sur Saint-Tropez, une terrasse, mais qui reste un peu un secret, puisque notre situation un peu en plein cœur du village, mais légèrement en surplomb, fait qu'on ne nous trouve que si on nous connaît ou si quelqu'un donne l'info. Voilà. Le bouche à oreille. Exactement. C'est le meilleur des ambassadeurs, le bouche à oreille. Exactement. C'est un lieu qui est un peu qui a été oublié, et quand les gens passent devant, personne ne peut soupçonner ce qui se passe côté terrasse. Quand vous avez repris l'Ermitage, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'Ermitage ? Est-ce que vous auriez pu vous diriger vers un autre établissement ? Cette maison a un charme. Hein. Moi, je dis c'est une vieille dame. Je dis souvent que c'est la Janis Joplin de l'hôtellerie tropézienne. C'est-à-dire qu'elle a passé les modes, elle a eu beaucoup, à mon avis, elle a beaucoup souffert. Mais ça lui laisse un charme, et il y a quelque chose, évidemment, à la vue, puisque... On a une vue qui est incroyable, mais le bâtiment a quelque chose qui, la première fois que je suis rentré, je me dis ça me plaît, voilà. Donc un vrai coup de cœur. Ouais, exactement. Ouais. Sans réfléchir, un flash. Oui, et puis c'est ce côté intemporel, et
Voilà, c'est une maison de copains. On a dit qu'on finirait peut-être par en faire une maison de retraite quand on vieillirait, comme ça on resterait dedans. Ça sera une belle maison de retraite en tout cas. En tout cas, c'est une belle maison de vie. Jérôme, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de la visite. L'Ermitage est ouvert toute l'année. Comment ça se passe? Vous allez vers la montagne en hiver? Exactement. L'Ermitage est ouvert d'avril à octobre. Voilà. Et après, se repose de novembre à mars. Voilà. Et l'équipe du TIX qui est présente à l'Ermitage monte à Megève l'hiver. C'est une façon aussi de garder ses équipes. En tout cas, on invite les téléspectateurs, les téléspectatrices, les lecteurs, les lectrices à venir profiter de cette bulle dans la bulle de Saint-Tropez. Jérôme Foucault, merci beaucoup. J'espère vous retrouver une prochaine saison pour une prochaine aventure, une prochaine signature, un prochain coup de griffe, un prochain coup de patte avec le Tigre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.